Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai, je me suis dit, bon, il faut quand même que je lance quand même la vidéo, la discussion sur le bout de gras. Je suis en train de me taper des nuits, des soirées, des nuits blanches, des journées de taré à tout retrier dans mes dossiers, dans mes documents, dans mes archives. Sans compter que je travaille sur énormément de docs actuellement, sur les ASEC, sur les shredders. Et j'ai renfloué tout mon bazar. Là, je vous garantis, j'ai énormément de classeurs. Je ferai peut-être une petite vidéo toute sympathique sur toutes mes brochures. 8 à plus de 10 classeurs remplis full brochure. Bien sûr, originaux. Hein. Ça fait beaucoup. Je ferai une vidéo là-dessus, ça sera une dinguerie. Parce que je vous garantis, j'ai encore tout le fond là-bas. Il reste encore des étagères, comme je l'ai dit. Je n'ai plus aucune pochette pour les faire. Mais je vous garantis, c'est énorme dinguerie. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir justement un truc aussi qui me tient à cœur. Comme vous avez vu, ou peut-être que vous avez lu la vidéo des 25 ans, du 25 août, justement des 27 ans de GEP. Donc j'avais mon petit kiff que je voudrais faire. Et franchement, je vais vous dire un truc. Je remercie amplement l'entièreté de la communauté qui me suit depuis longtemps déjà. Je le remercierai jamais assez. Mais de savoir qu'il y a des gens en arrière-plan qui me connaissent depuis peu, qui me connaissent en arrière-plan depuis des années, pour certains, et qui se disent, on va faire ça, ça sera intéressant. Donc du coup, lors de mon anniversaire de GEP, donc c'était le 25 août, je me suis dit, je voudrais faire un truc. C'est vrai que ça fait des années que je faisais de la référencement des points lumineux de telle commune, de tel ci, de tel ça. Il y a des vidéos qui sont depuis fort longtemps, j'avais mis encore un petit peu les cheveux blonds, vous savez, dessus là, la bonne époque d'il y a au moins 5-6 ans en arrière, voire plus. Et donc je me suis dit, c'est vrai sur le coup, ça peut être une bonne idée. Donc, actuellement, je vais vous expliquer un petit peu clairement les choses. De premier, déjà, c'est ma communauté est au courant, donc je fais une vidéo dédiée sur le bout du gras. Je voudrais un rassemblement, hein, vraiment assez atypique, hein, pour des personnes qui connaissent et gèrent le fameux outil que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pareil. Il faut penser aussi à une chose, et c'est vrai, j'ai complètement zappé, c'est également de retracer l'entièreté des points lumineux qu'il y a justement. N'en bougez pas, je recherche simplement. Yes, mon micro était juste en dessous. Comme ça me permettra d'avoir des infos complémentaires. Et voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, en fait, c'est vrai, c'est compliqué pour ma base plutôt, de vous donner vraiment des trucs techniques. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont pas l'habitude de faire certaines référencements, des trucs comme ça. Il y a des personnes qui ont commencé, alors que j'étais pas au courant, sur certains réseaux, sur certaines routes, sur certains tracés. Je me dis, maman, c'est impressionnant. Et en fait, je me retrouve avec des gens qui ont déjà fait énormément de choses. Et je me dis, mais pourquoi pas lancer le projet, on va dire un projet communautaire. Hein, c'est vraiment, je veux pas non plus me dire que ceci, cela, hein, vous m'avez compris, comment à chaque fois, c'est voilà. Je voudrais bien participer à certains trucs, je voudrais bien jouer à certains trucs, mais je ne peux pas. Bon, ce n'est pas si grave, ne vous en faites pas, tout le monde va y participer, c'est un jeu concours. Non, je déconne. Vous pourrez jouer, ça c'est pas un problème. Bon, c'est pas non plus jouer sur Fortnite ou peu n'importe. Donc je suis en même temps de relancer Google Earth Pro parce qu'il a complètement craché. Donc du coup je le redémarre. Et en fait voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le gros du projet. C'est de référencer l'entièreté de la France. Vraiment de long en large, de haut en bas, de gauche à droite, les chemins, les rues, les ruelles, les boulevards, le chemin, les avenues, les places, tout au détail. Alors, le but précis, de 1, répertorier tout ce qui est sur les anciennes vues Street View, ben, vraiment les premières vues. Hein. Bon, vous allez me dire, oui, mais il y a certains des endroits, ils n'ont pas été mis. Bon,
c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer certaines anecdotes que je pourrais vous donner en aperçu. Donc on ira dans un endroit lambda, vous êtes d'accord? On le fera ensemble, vous le verrez. Donc moi je vais aller sur la France et je vais aller n'importe où sur la map et je vais vous montrer un exemple tout con et tout bête. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, bien sûr on va ressortir des anciennes maps et bien sûr également voir sur le terrain. Donc là moi je suis en train de préparer, j'ai complètement zappé, c'était sur Google Maps, donc je vais mettre aussi Google Maps ouvert, comme ça c'est fait. Voilà, et en fait le truc c'est que beaucoup de gens seront largement intéressés sur le projet. J'ai envie que tout ça soit fait en temps et en heure, bon pas non plus forcer tout le monde, mais que pas mal de petites personnes puissent faire leur département chéri, qui connaissent très bien parce qu'ils sont dans leur département. Moi c'est la Marne, il y en a certains c'est l'Oise, il y en a certains c'est machin. Bref, chacun fait son petit bout de chemin, à droite, à gauche, avec la technique que je vais donner, justement, ça permettra d'avoir une uniformité de partout. Vous allez me dire, oui, mais ça va prendre du temps. Alors sachez que dans la description, j'ai mis également en lien un PDF retraçant toute l'entièreté des communes qu'il y a en France. Bien sûr, par département dans l'ordre, donc du 1, du 3, 4, 5, 6, 8, tous les départements dans l'ordre, et chaque département a toutes les communes dans l'ordre alphabétique. Comme ça, on n'est pas embêté, on cherche pas, on n'est pas emmerdé. Donc j'ai fait ça. J'ai fait un petit dossier tout sympatoche des communes en France. Il y en a énormément, hein, bien sûr. Chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Bien sûr, quand la map sera finie, une bonne partie, de toute façon, je vous donnerai des infos petit à petit au fil du temps. Mais vous savez quand même la chose, c'est que de base, c'est un truc projet communautaire, comme je vous ai dit, de partager énormément de choses, de connaître certains luminaires, également que des passionnés, que des intéressés connaissent, mais qui connaissent pas d'autres luminaires de leur commune. Ils disent, ah, mais c'est quoi ça, mâche? Je vous montrerai aussi, on ira sur FOSA, bien sûr, l'outil qui permettra de référencer énormément de points lumineux, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas des luminaires, il y en a qui connaissent pas, par exemple, une Australe, c'est connu, mais il y en a qui connaissent pas, par exemple, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent plein de trucs. Par exemple, oui, la Eclatec Eguatec, personne connaît la Eclatec Eguatec, pour certains, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ou par exemple, la EG Citylus, tout le monde connaît, mais il y a des flashs, par exemple, des barres fluo que tout le monde connaît pas. Donc du coup, c'est assez compliqué. Donc du coup, on fera bien sûr petit à petit. On va faire par quartier, on va faire par chose. La première chose que je vais vous donner à comprendre, c'est déjà, la première chose, c'est de faire toutes les petites communes du département en question. C'est simple. Comme ça, vous commencez par les petites communes. Déjà, ça vous apprend la chose. Déjà, par exemple, si vous avez une Mazda et pas, on va faire ça directement ensemble là. Donc, du coup, voilà. Ce qui fait, c'est que là, on est, on va dire, sur Google Maps. On se pose tout de suite la question, la biboche. Oh, je sais pas par où commencer. Bon, allez, on va dire un truc comme ça et on va aller. Bien sûr, avant de commencer, il faut également créer la map. Hein. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, on va créer. Donc, créer une carte, bien sûr. Oui, créer, oui. Voilà, donc on crée une map. Là, on va faire une carte de base. Non, je veux pas une carte de base, je veux une carte satellite. Donc là, maintenant, comme on le voit, c'est une carte de base de France. Bon, alors là, je vais vraiment pifomètre. Regardez l'autre côté, je vais agrandir. Hop là, où est-ce qu'on est? Ici, paf. Saint-Julien-Danse. Alors, je ne sais pas où ça se situe. Mais bon, on va faire cette commune-là. Voilà. Oh, c'est magnifique, c'est tout sympatoche. Je vais regarder justement où ça se situe pour me donner un aperçu. Oh, ça va, c'est côté Payard des Choix, un petit peu dans ce coin-là. Voilà, on a été ici. Yes. Voilà. Donc là, nous avons la situation d'un plan EP. Bon, d'un plan... Donc, d'une commune. Alors, vous allez me dire, oh, ça va être difficile, machin et tout ça. Bon... Non, tout simplement, on va razoomer à fond. Donc là déjà, on a le truc type de certains endroits. Et c'est ça qui est bien, ça me permettra de vous montrer. Là, on a une petite commune. Mais bon, vous allez me dire, oh, mais c'est petit, il n'y a pas grand-chose. Alors justement, on va s'aider justement de Google Maps. Et là, Google Maps, donc là, on va se retrouver
du même endroit. Alors par contre, faut que je regarde où ça c'est, je connais pas. Là, c'est à côté de Saint-Julien-d'Anse. Ok, je vais aller comme ça. Là, hop, Saint-Julien-d'Anse. Là, là, ok. Il y en a plein de versions différentes. Voilà. Paf, oui, donc on voit la commune, à peu près, elle gère quoi. Donc vous allez dire que là, en fait, la commune gère tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire que ben, finalement, dans le truc en question, il y aura bien sûr tous les petits trucs qu'il y a assujettis avec. Bon, là par contre, hein, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà. Donc là, nous avons par exemple l'outil intéressant, le fameux se poser sur Street View. Alors là, déjà, nous avons... Alors déjà, c'est mignon comme tout. Voilà. Là, on le voit par exemple, il n'y a plus aucun point lumineux. Hein. Vous allez me dire, c'est complètement con. Bon, déjà, ils ont mis sur une église, bon, c'est pas ouf. Hein. Alors, ouais, donc là, par exemple, on le voit, tout ça patoche. C'est des tweets. Donc, c'est plus de l'EP traditionnel. Bon, on va retourner sur plus de dates et on va sur la plus vieille vue 2011. Et là, nous avons... Oh, magnifique. Alors, nous avons à droite, à gauche, justement... Hop là, magnifique. On redécolle le truc et on se retrouve... Ah, sur que des vues de 2024. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Alors, vous avez vu qu'on s'est retrouvé avec une vue de 2011, je crois, à peu près. Il y a à peu près une paire d'années. Et là, je vois que août 2024. Alors, sachant que c'est que des tweets et qu'il n'y a pas grand-chose non plus... Alors, on pense, à mon avis, alors je pense, à mon avis, si je vais là, j'ai vu, il y avait, on va dire, un point lumineux qui était sur PBA. Le PBA, il est ici, bon, poteau bois, et on voit qu'il y a une tweet. Et il y a toujours que août 2024. Ah, mais c'est génial, en fait, ils ont jamais passé dans cette commune-là avant, alors. Ah, c'est génial, ça. Alors, du coup, il faut que je retrouve simplement l'emmanchement. Donc là, ah oui, je pense qu'à mon avis, c'est route barrée, donc c'est pour ça qu'à mon avis... août 2024, yes. Donc là, il faut que je retrouve un emplacement vraiment où il y a le nom de la... comme, allez, il y a des projets. Donc ça va être compliqué. C'est vrai que donner un aperçu là, c'est bizarre qu'en fait, ils n'ont pas fait de référencement ailleurs. C'est impressionnant. Là, voir plus de dates. Donc là, on va remettre 2011. Et là, on va un petit peu scruter à droite, à gauche. Alors là, moi, j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait descendre ici, normalement. Ah, là, on va remettre ici. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, il faut se mettre ici. Yes. Donc là, on va voir le fameux poteau qui est en bois. Voilà, il est là. Donc là, il suffit d'aller, de retourner plus de dates. Et on va regarder. Si, voilà. Donc, cette commune, on va dire, elle est full UVA. Par contre, la vache, celle-là, elle est tellement basse. Maman. Donc, full IVA. Donc là, déjà, c'est tout simple et tout con. Hein. Donc là, vous allez me dire, c'est compliqué. Bon, c'est pas un problème. Il suffit simplement d'aller, même si c'est des vues récentes, ils n'ont pas bougé les points lumineux. Donc ça, c'est génial. Donc là, du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment regarder où se situe la map. Donc là, on voit, par exemple, nous sommes là devant une maison. Tout sympatoche. Donc là, on va reculer un petit peu. On voit, donc la maison, elle est là. Donc on va sur Street View, là, et la maison, elle est ici. Donc là, on va mettre le petit, ajouter un repère, une petite pointeau là. Donc là, par contre, on va garder le chiffre là, le point numéro 1. Donc là, on va garder le point numéro 1. Donc là, par contre, là, et on clique sur Entrée pour descendre au deuxième. Et c'est là qu'il faut mettre le nom du luminaire. Donc là, nous allons mettre, par exemple, Indal. Donc Indal IVH, donc c'est une Viento IVH, donc IVH. Pas besoin de mettre de SHP, BF machin, ça sert à rien, on n'a pas... Hein, c'est vraiment le référencement des lanternes et des modèles, pas des puissances. Donc là, on fait sur Enregistrer, là, et nous avons le modèle. Donc après, c'est vrai, c'est assez compliqué, bon, il faut faire tout ça petit à petit au fil du temps.
nous avons également le fameux PBA qu'on a vu, le fameux poteau boîte. Donc là, on fait ajouter un repère et on se met, bien sûr, attention, tout ça, je vais vous donner d'exemples un petit peu plus détaillés. Là, regardez, on a le mât qui est ici, mais qui est penché. Bien sûr, quand on prend une photo, généralement, tout est pas en vertical. Donc, il y a toujours un décalage entre le sol et le luminaire. Donc là, du coup, il faut se mettre au niveau du bas du PBA et également au niveau du bas de l'ombre. Donc là, on le voit, c'est ici et on se met là. Et donc là, on va mettre également, là, je clique sur Entrée, Indal, là, IVH. Voilà. Donc là, nous avons fait les systèmes donc traditionnels. Donc là, comme on a vu sur une maison, sur un PBA, donc on a vu, bon, PBA ou poteau bois, peu n'importe, hein, c'est la même chose, c'est un support vertical. Et après, vous allez me dire, oui, mais il y a des endroits bien spécifiques, on va le voir ensemble. Bon, là, on va reculer parce que c'est un endroit qui est reculé, mais c'est pour vous donner deux exemples. Après, on va retourner, on va dire, dans une ville un petit peu plus grande. Qu'est-ce qu'il y a, la ville un peu plus grande dans le coin? On va faire celle-là. Voilà, donc là, nous avons ici une petite zone résidentielle. Voilà, donc là, c'est tout simple. On voit toute la lignée ici. Donc là, on va se retrouver sur Google Maps. Et on va remonter dans la commune à côté, comme on a dit, là, ici. Et on va remettre ici. Voilà. Donc là, on va se mettre ici. Voilà. C'est un exemple tout con. Et là, on se retrouve... Ah, des tweets. Je vous garantis, après, je vous expliquerai un peu plus la chose. Donc là, actuellement, on a de la tweet partout. Donc, on va faire plus de dates. T'es sérieux, il n'y a que 2 dates. Donc là... Oh, de la solaire. Donc là, de la solaire. Donc, sur un PBA hein, traditionnel. Donc là, on va regarder un petit peu. Donc là, tout se passe bien. On a de la biboule. Ça, c'est magnifique. Donc, de la Mazda solaire. Alors, on le voit. Ouh, il y a un truc intéressant dans le fond, je sais pas ce que c'est. On va descendre et on va regarder tout ça ensemble. Oh, de la Eclatec-Mir. C'est magnifique. Vous imaginez quand même qu'on se dit qu'on va voir de la BF, on va voir des trucs intéressants. Bon, je pense que la Mir, c'est de la BF. Hein. Oui. Donc là, c'était en 2012. Vous imaginez quand même que déjà, il y avait de la Mir. Donc là, on voit, il y a de la Mir. De la Mir, de la Mir, de la Mir. Et après, on arrive à un carrefour où ça devient complètement... plus possible. De la biboule et également de la iridium. Iridium, ça date des années 2000, bien sûr. On ne peut pas faire avant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Si la personne habite ou connaît le lieu, bien sûr, avant, il peut nous dire ce qu'il y avait avant. C'est ça le truc qui est génial. C'est parce qu'en fait, moi, ça me permettrait de savoir que s'il y a des personnes qui sont à droite à gauche dans la France, qui puissent vraiment... avec certification, donner les anciennes lanternes qu'il y avait avant ceux des années 90, même début 2000. Avant que Street View arrive, bien sûr, l'Iridium date des années 2000, mais avant, il y avait peut-être de la EPA, ou peut-être de la Mir, ou de la solaire, on n'en sait rien. C'est vraiment une supposition qu'on peut se donner, bien sûr, lors du projet. Donc là, on va reprendre sur le bout de gras, bien sûr. Donc là, sur cela. Donc là, on a vu que ces premières lanternes-là, donc là, on a vu malheureusement... ils sont plus sur vue satellite parce qu'ils ont été rechangés. Donc on a vu qu'il y avait 3, je crois, 3 luminaires. Donc 1, 2, et on va remonter un petit peu plus dans le haut. Donc 3 luminaires qui est en mire. Donc là du coup ce qui fait, là on va refaire ça. Donc là on va mettre directement le petit point. Là. Donc là, Eclatec, Mir 83. Voilà. Donc là, déjà, il y a la technique du ça. Et là, je vais vous donner un autre aperçu. Quand c'est des grandes artères ou qu'il y a beaucoup de modèles, c'est très simple. On ne peut pas faire des grosses quantités de copier-coller. On va simplement copier le texte qui est là. Donc, copier. Et on va le garder pour nous, pour la suite du truc. Donc là, on va sur enregistrer. Donc là, c'est fait. On va continuer. Donc, on a dit, il y avait 3 points lumineux. Donc là, tac. Là, on clique directement coller, entrer. C'est très simple. Voilà, ici, paf. Là, ok, paf, coller. Voilà, c'est simple. C'est très très simple. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Là, on a encore un autre PBA. Alors, par contre, je vais bien vérifier. Là, on voit qu'il y en a un autre. Donc là, c'est encore une mire. Donc, on va remettre une mire. Voilà. Donc là, un petit peu. Donc, vous laser, déjà, là, c'est largement réalisable.
Voilà, après nous allons passer à la solaire. Donc là, du coup, on a vu que la solaire était un petit peu plus haute, parce qu'on voit quand même que ça s'est passé, donc l'autre, elle doit être ici facilement. Donc là, on va retourner justement sur le bout du ras, donc là, le machin, on voit qu'elle est justement ici, il y a un arbre et c'est un peu le bordel. Donc, elle est ici, donc le PBA, et après, on le voit que c'est également une solaire qui reprend le bout du ras, et également, normalement, c'est bien la suite. Donc là, on va remettre facilement 3 solaires. Donc les 3 solaires qui sont là, on va dire. Voilà, donc là, on va reprendre ici le même système. Paf, Mazda solaire 125. Voilà, déjà, on se donne le truc. Donc là, recopier, bien sûr, paf. On enregistre. On peut cliquer directement sur entrée, c'est plus rapide. Donc là, paf, coller, voilà, et on enregistre, tout simplement. Voilà, et là, en fait, on va simplement faire ça pour celui-là. Voilà. Donc là, déjà, ça, c'est un autre principe. Quand on a des quantités dans une zone industrielle, pavillonnaire, industrielle, ou même résidentielle, tout court, hein, ben en fait, quand on a énormément de quantité, il suffit de mettre la même chose. On s'embête pas. Là, on a vu qu'il y avait 2 continuité, on avait de la mire et après on avait de la solaire. Donc on voit déjà qu'il y avait 2 différences à l'époque. Là, vous allez me dire, on a fait déjà la répertoriation du point lumineux qui est sur place sur un mur, il faut aller sur Street View. Après, il y a des endroits qu'il faut aller sur en hauteur, mais aussi sur Street View pour voir ce qu'il y avait comme luminaire. Déjà. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des endroits, c'est compliqué, justement. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où il y a des arbres. Eh bien, en fait, il y a des moments, des fois, qu'il y a des arbres et c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vrai qu'à part sur Street View, qu'on voit la rue, mais que finalement, on peut pas se dire, oh, mais sur Street View, c'est bien, mais on ne sait pas réellement qu'on est sur la map. Moi, c'est simplement question technique. À l'époque, dans les années 50, notamment là, regardez, on ne voit pas l'autre point lumineux. Vous êtes d'accord, on ne le voit pas. Il est là, dans un coin, mais on ne le voit pas. Bon, on va regarder réellement où est-ce qu'il est. Donc on va un petit peu plus bas, plus loin. Là, hop là, doucement mon enfant. Et il est ici. Bon, bien sûr, maintenant c'est une tweet, mais avant c'était, si on regarde en 2012, c'était quoi? C'était une... Oh, magnifique, une belle photo de solaire, magnifique. Donc il y avait la solaire qui était ici. Sauf que franchement, quand on est sur les vues aériennes, on la voit pas spécialement, la lanterne. On la voit pas du tout. Donc là, il faut, on va dire, truander, tricher un petit peu. On va simplement se retrouver face au bâtiment. On voit que le bâtiment, là, il est là. Et qu'on a d'autres endroits. Regardez, il y a une autre qui est là aussi. Et une autre plus loin au niveau d'un carrefour. Et là, on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est tout con et tout simple. Il faut se baser sur le sol. Waouh, le sol. Oui, sur le sol. Donc, il faudra rechercher des petits détails, comme là, la barre blanche du sol, au niveau de la vue. Donc là, il y a la vue qui est là, la barre blanche, et là, on la voit, elle est là. Sauf que l'autre, elle est tordue parce qu'on la voit pas. Elle est au niveau des arbres. Donc là, on va rechercher celle qui est là-bas. On l'a vue tout à l'heure. Elle est au niveau des arbres. La voici, la mérotte. Elle est au niveau du coin de l'arbre, devant, on va dire, devant l'espèce d'escalier. Donc là, il faut se dire, bon, jackpot, c'est de la solaire, c'est en face de la rocade d'escalier. Donc là, on va sur la garde centrite, on voit le rebord d'escalier, il est là. Donc là, il faut se donner un aperçu également de là à là, et on se donne ici. Et là, le luminaire est environ, il faut se fixer sur l'environnement du sol également, pour se donner l'aperçu et de donner vraiment le truc, CTRL-V, solaire, et voilà. Donc là, c'est vraiment déjà la première partition déjà que je peux vous donner. Je vous fais une petite pause parce que moi, je renoue la batterie. Donc, du coup, voilà un petit peu comme déjà vous avez vu la première partition sur comment référencer le point lumineux. Bien sûr, sur des anciennes vues Street View, on a vu c'était de la solaire, ou des fois on a vu par exemple que c'était caché au niveau des arbres. On a également vu que c'était réellement réalisable en faisant un copier-coller simplement sur le nom du modèle et de recoller en faisant une copie incrémentée. C'est très simple. Après vous allez me dire, oui, mais il y a des petits trucs complexes. Notamment,
il y en a plein qui m'ont demandé. Oui, mais je ne comprends pas. Des fois, il y a des modèles qu'on ne connaît pas. Bon, alors bien sûr, je vais vous montrer cette fois-ci dans une vue un petit peu plus technique. Bon, alors, c'est tout con. Hein, bon, qui ne connaît pas la Mazda Comet LV, hein? Bon, il y en a peut-être que certains, ils en ont jamais vu, ou j'en sais rien. Mais voilà, une Comet LV toute sympatoche en SHP. Bon, SHP, oh, 150. SHP 150. Alors du coup, ce qui fait, c'est que là, on va se retrouver une supercherie. Alors il y en a qui, certains, vont me dire, ah ouais, mais je connais pas, je sais pas, c'est embêtant, hein, je sais pas. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, il faut retrouver le luminaire en question. Donc là, bon, mon cher ami Fosagora, bien sûr, donc on va sur Fosa, et là, on va rechercher. Donc, bien sûr, comme on a vu, il y avait du Mazda. Bon, on va rechercher dans les luminaires la plupart du temps français. Luminaire, répertoire, donc on va en France, et on va rechercher ce qui est le plus plausible. Donc on sait très bien que c'est du Mazda, on sait très bien que c'est de l'Eclatec, on peut regarder vraiment dans des modèles des années 70, 80, 90 à 2000. Bon, on va regarder, donc on s'est dit, on va regarder chez Mazda. Bon, allez, on charge en Mazda, et puis là, paf, boum, directement la comète. On regarde, comète LV, voilà, on s'est pas chier, et dans ce cas-là, on va sur la map, et on va mettre Mazda Comet LV. Alors bien sûr, là, je vais entendre des ragots qui vont me dire « Oui, t'es scandaleux, t'as recherché un luminaire, ben c'est très simple. » Ah oui, ben bon, alors je vais vous chercher un luminaire vraiment le plus fourbe, et on va le chercher ensemble. Alors là, c'est Mazda Comet LV. Yes. Alors, du coup, on va le chercher, si vous voulez, hein. Alors là, il n'y a pas de souci. On va chercher un petit bordel intéressant. Alors, bien sûr, si ça y est encore. Bien sûr, je vais aller là-dessus parce que c'est compliqué sur la map. Là-dessus. Alors, du coup, paf. Non, pas besoin. Je suis retourné sur la map de tout à l'heure. Ouais, bah, c'est quoi? On va faire un autre endroit différent. De toute façon, peu n'importe. C'est... Allez, tiens, on va aller sur... Allez, tiens, pauvre Cahors. Hop là, boum, Cahors, tac, on va aller là. Dans l'hypercentre, bien spécifique, bien rabouteux, bien dans un coin paumé. Là, bon, pas dans un coin paumé, mais bien exigu, pour retrouver une référence de point lumineux. Alors là, nous avons de la... Alors là, par exemple, c'est tout con. Là, c'est de la Eclatec. Ouais, c'est de la Eclatec. Comment Ellipse. Bon, là, nous avons, par exemple, une Torn Deco Street. Bon, ça, tout le monde connaît. Mais, c'est vrai que sur le coup, en fait, il y a des endroits... En fait, je connais tellement plein de points lumineux, c'est vrai que c'est compliqué. On va se mettre ici. Voilà. Nous avons... En fait, il y a que ça partout, en fait, d'ici, les Eclatec machin. Là, donc là, on va aller sur les anciennes vues, les plus vieilles vues 2009. Oh, de la CA. Mais c'est génial, ça. Alors là, bon, la CA, bon, elle est au-dessus, sauf que, bon, elle est complètement découpée avec la caméra. Yes, hein, bon, voilà, donc là, de la CA 500, bon, ça, c'est facilement trouvable. Et encore en plus, comme je vous dis, regardez, c'est pareil. Là, on voit le mât, il est là, donc on se fixe un aperçu. Le truc, il est ici. Là, on le voit qu'il est ici, dans le coin. Voilà. On peut se fixer à l'endroit où il y a l'ombrage. Là, vous voyez, on voit le luminaire, on voit la tige, donc là, elle est ici. Voilà. C'est tout con, c'est tout évident. Là, on a vraiment, allez, on les voit, c'est pop, 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 directement. Donc là, j'ai essayé de rechercher un luminaire. Vraiment, même moi, que je connais pas, c'est très compliqué parce que je connais énormément de points lumineux. Donc, pour me bloquer sur un point lumineux, ça c'est compliqué. Maintenant, au fil des années, j'ai appris à connaître énormément de luminaires. C'est vrai que même les lumières LED, maintenant, je commence vraiment à m'adapter et à avoir, on va dire, la connaissance sur les lumières LED. Mais arrivé à un moment, des fois, on est un petit peu perdu. Ah, ben voilà. Donc là, c'est intéressant. Nous avons un luminaire ici. C'est quoi? Bon, ça, c'est de la Clairway de chez Philips. Nous avons ici un luminaire, c'est quoi? C'est du Celux. Là, donc ça, bon voilà. Donc c'est pour vous donner un aperçu que voilà, il y a énormément de modèles différents. Et encore en plus, voilà, bah, dans le fond, c'est encore très simple. Là, si on va devant, paf, qu'est-ce que c'est? C'est de la Indal Airtrace. Pas Airtrace, c'est de la Indal... c'est de la... mince, Alliance. La Indal Alliance. C'est vrai que ça a été repris par Trove International, par Philips. Mais bon, c'est de la Trove International Alliance. Hein, donc c'est pareil. Voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tous les modèles.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, il suffit bien sûr de regarder sur Fosagora. Hein. C'est suivant aussi la géographie. Et c'est vrai qu'il est bien... Bon, c'est vrai que des fois, quand on est un petit peu connaisseur comme moi, on a l'habitude. Des personnes qui commencent à connaître les points lumineux, c'est un petit peu difficile. Là, quand on voit, par exemple, on a de la clip 28, hein, ça se voit la tronche. Là, on va en 2011. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah, bah de la pilote, hein. C'est pas étonnant, il y en a eu tellement plein de vendus en France qu'il y en a un petit peu partout. Là, paf, on va faire ça, paf, hein. On va aller ici, tac. Hein. Vous voyez, c'est très simple en fait. Bon, déjà, là, c'est simple, si c'est de la pilote, ça y était avant, largement avant. 2012, bien sûr que oui. Voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des vues anciennes ou il y a des vues récentes, c'est la même chose. Donc là, ça sert à rien de se tirer pimpon. Ben, en fait, c'est la même chose. Alors après, on va rechercher un petit peu dans les endroits reculés, pas dans le centre-ville. Là. Bon, là déjà, c'est simple. Je me suis posé dans un endroit, il n'y a aucun luminaire. Là, oui, bon, là, il n'y a rien, en fait. Tout simplement. Ah, il y a un point lumineux. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la Thorn Diana. Donc, de la Thorn Diana. Yes, en LED. Donc, ça, c'est le petit modèle, la mini. Là, nous avons également ici, oh, de la EPA 125, c'est magnifique. Alors après, nous avons également, là, on a traditionnel de la solaire. Voilà. Donc en fait, il faudra vraiment rechercher le traditionnel, tout ce qui est luminaire déjà 100% français. Des fois, on arrive sur des endroits. Bon, là, franchement, je tombe sur des endroits tout cons, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est les luminaires qui sont connus. Après, on peut tomber, allez, vous savez quoi, on va se taper une barre, on va aller du côté, pas de Toulouse, on va aller sur le côté de Tarbes, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont intéressants, mais que des gens ne connaissent pas, et que moi j'ai eu l'habitude de connaître, et que j'ai vu par pur hasard. Alors, Tarbes, il est là. Alors c'est vrai qu'il faut penser que des fois, la plupart du temps, on va se poser la question de comment que ça fonctionne, comment ceci, comment cela. Il suffit simplement de regarder. Par exemple, là, on va tomber dans une rue, on va dire, pouh, c'est pareil. Le problème, c'est que je connais plein de trucs. Le problème, c'est que je vous sors à lumière, vous allez me dire, c'est évident, c'est ça va être compliqué. Alors, nous allons aller, par exemple, là. Donc là, un exemple tout con. Ouais. Là, normalement, si tout se passe bien, il y en a ici. Yes. Donc là, ici. Là. Là, nous allons arriver ici. Donc là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça. C'est ici. Donc là. Nous avons arrivé dans une rue toute sympatoche, machin. Et là, tranquillement. Donc là, on se balade et tout. Là, on a fait notre petite balade, notre petite virée. Donc là, on voit de la VH. Et là, on va tomber sur une petite cloche. Toute sympatoche. Vous allez me dire, ah, c'est jamais vu. Bon, alors c'est sûr qu'il y en a plein qui n'ont jamais vu des cloches des années 60 parce que la plupart de ma communauté, ils ont un âge assez jeune, donc ils connaissent pas les vieilles cloches. Mais je vous invite à regarder justement certains endroits, des trucs reculés, vous allez voir, vous allez surkiffer. Bon, là, quand on voit que c'est une vue qui date quand même de 2022, mais que c'est une vieille cloche, on n'a pas besoin de retourner en arrière pour ça. Mais voilà, donc on peut se donner déjà l'idée. Par contre, celle de là, je veux savoir ce qu'il y avait avant. 2011. Oh, de la Australe. Alors ça, c'est génial. Voilà, donc là, il y avait de la Australe. Bon, la cloche était déjà là, qui se dressait fièrement comme pas possible. Mais on avait, voilà, de la Australe qui a remplacé une vieille barre fluo, à mon avis, anti-fluo de chez Clarel. Donc, c'est pas étonnant. Donc là, on va aller, cette fois-ci, sur Fosa. Et là, on va rechercher. Parce que là, il faut bien rechercher vraiment dans les modèles. Alors là, bien sûr, chez Mazda, il faut rechercher du luminaire français, mais également qui peut être assujetti d'une autre marque différente. Et il faut se baser aussi sur dans le quartier également, tout ce qui est les plus rentabilisés dans le coin. Ça veut dire que là, on va rechercher notamment un luminaire qui est basé, on va dire, sur le sud-ouest. Donc, la plupart du temps, c'était soit du Mazda, ou soit du Clarel, ou du Rani, ou des choses comme ça. Donc là, on va rechercher. Bon, alors, je vous laisserai chercher de votre côté, mais moi, de mon côté, c'est chez Clarel. Et on va trouver chez Clarel pas
dessus malheureusement, parce que justement, il faut regarder les ASEC. Et là, vous regardez les ASEC, parce qu'il faut vraiment regarder aussi certains pays. Pareil, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, c'est suivant où ça se situe. Et bien en fait, on se retrouve avec les ASEC, là, et la lanterne, elle est ici, RB. Ça prend du temps, c'est sûr. Il n'y a plus grand chose en ancien truc, mais la plupart du temps, tout le monde connaît les choses. Mais franchement, je vous garantis déjà, c'est une importance. Donc moi, pour ma part, c'est un petit peu le truc en question que je voulais vous partager par rapport à ça. Après, là, cette fois-ci, on a fait un petit peu le tour un peu de tout ce qui est technique et tout ça. De toute façon, c'est simple. Vous pourrez me contacter en privé si vous voulez plus d'infos, plus de technicité, tout ça, vous pourrez le faire. Donc là maintenant, ici, nous avons un point. Donc là, c'est-à-dire que nous avons mis les 10 points. Vous allez me dire qu'on peut créer des calques également de plusieurs calques. Par exemple, là, c'est on va dire le calque Saint-Istre. Donc on va mettre, voilà, donc le Saint-Julien danse. Saint-Julien danse. Voilà. Donc là, pour mettre vraiment le truc. Bon, désolé, hein, le Jean grosse lettre. Voilà, enregistré. Donc là, on sait que c'est telle commune. Telle commune avec tant de versions de modèles différents. Donc là, maintenant, on va dans style individuel. Bon, ça, ok, pas besoin. Définir les libellés. Donc là, on va mettre en description. Voilà. Et on va mettre les styles individuels. Donc là, en style uniforme. Et là, normalement, si tout se passe bien, tous les éléments. Bien sûr, je me suis couré. Là, c'est pas tous les éléments, c'est style individuel. Et là, le problème, c'est que moi, il m'a mis description, c'est les noms, normalement. C'est pas cela, donc là, c'est en... Oui, description. C'est bizarre qu'il m'a pas sorti description. Ouais, bah c'est ça. Ah oui. J'ai oublié, c'est pas là-dedans. Aucun libellé. C'est pas les lieux, c'est par description ici. Voilà. Tout simplement. Et là, nous avons vraiment le truc. Voilà. Donc là, on a calculé tant d'éclats mire, tant de solaire, tant de machin, tant de trucs. Voilà. Ça, c'est vraiment pour vous donner l'exemple tout con de la répertorisation des points lumineux. Après, vous allez me dire, on peut modifier encore des autres trucs. Par exemple, on peut ici changer la catégorie des éléments. Donc là, on peut choisir tout ce qu'on veut comme petite chose. Alors là, il y a plus d'icônes. On peut choisir des icônes différentes. La traditionnelle, c'était la grosse flèche. Tout sera remis en question avec des petits points. Et là, comme ça, on aura OK. Là, et comme ça nous permettra d'avoir une vue plus petite du point lumineux. Quand on va vouloir agrandir, ça sera mieux que des gros points vénères. Voilà. Donc, du coup, quand on va vouloir nous sélectionner le point, voilà, on aura vraiment le point où est-ce qu'il est précieusement. Voilà, donc ça, c'est déjà des aperçus que je peux vous donner pour moi personnel sur une commune. Après, il faut faire toutes les petites communes et tout ça. Et bien sûr, donc chaque commune aura son filtre vraiment dans la carte. On peut en faire plusieurs des cartes, on peut en faire plusieurs des filtres. C'est pas un problème. Après, il suffit simplement de compiler les choses et tout ça. C'est pas un problème. Là, je vous ai montré vraiment pour un principe. Dans une carte, on peut faire, par exemple, s'il y a 100 communes, dans la carte de 100 communes, sinon dans le département, plutôt dans le département, il y a 600 communes. Mais dans ce cas-là, dans le département des 600 communes, vous divisez le chapitre par plusieurs communes, par exemple par 100 communes. Donc vous mettez 100 par 100, donc ça fait 6 maps complètes, avec dans les catégories, bien sûr des filtres que je vous ai montré, la commune par filtre. Comme ça, ça évite d'en avoir 1500. Et après, il suffira de simplement de compiler juste après vraiment tout le nécessaire. C'est vraiment complètement facile à faire. Et franchement, je vous garantis, je l'invite à le faire parce que c'est quand même assez intéressant de vous montrer les choses en clair et propre. Après, c'est vrai que sur le coup, on se dit, ça va être long. C'est sûr, ça va être long. Mais, je vous le dis, première chose, quand on aura déjà fait une bonne chose, une énorme quantité, donc c'est pour ça que je vous invite à vous, les abonnés, et toute la communauté qui me suit depuis longtemps, de participer à ce projet, vraiment ce projet commémoratif, pas commémoratif, vous m'avez compris, on va dire un projet commun, qui permettrait en sorte qu'avant 2027, la fin de la SHP, de la iodure, de l'HID, d'avoir une map complète et précise vraiment sur l'entièreté du parc d'éclairage public en HID avant l'apparition de la LED. C'est impressionnant de se dire quand même que beaucoup de choses ont changé
ont évolué, ont été recréés différents et tout ça, en l'espace de quelques années. Avant, il y a quelques années, on ne connaissait pas réellement la LED, et maintenant, tout arrive au grand pouvoir. C'est pour ça que voilà, je me suis dit, il faut marquer le coup et de créer également une map 100% française avec l'entièreté des points lumineux. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres informations, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je vous donnerai le maximum d'informations en privé par personne si vous avez des questions ou des réponses. Après, de toute façon, c'est simple. Dans la description, il y a également, bon, il y a mon site internet qui ne fonctionne pas, il est toujours en fonctionnement, il y a toujours mon machin, mais vous pouvez aller sur mon Discord. Mon Discord, il est en description. Vous me demandez des infos, il n'y a pas de souci. On est sur un groupe Discord où que beaucoup de gens s'informent entre eux sur des modèles. C'est pas un problème. On pourra en discuter sur le bout de gras et également plus tard faire la même map en reprenant la compilation de ce qu'on a et de remettre tous les luminaires comme on a vu par exemple pour les solaires et les machins en tweet. Ça permettra de savoir de combien de luminaires HID qui a été remplacé, bon ça pas la quantité, mais plutôt les quantités de luminaires LED. Bon on le sait que tout sera remplacé, mais combien de tweets, combien d'Isaro Pro, combien de machins sera remis actuellement en 2024. Ce sera intéressant et franchement, je remercie à l'avance toutes les personnes qui vont participer à cet énorme projet qui pourra durer peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, peu n'importe, mais le nécessaire c'est que ce soit fait en temps et en heure et que tout le monde participe. Et bien sûr, quand ça sera la fin de la création de la map, je ferai une énorme vidéo dédiée là-dessus et on pourra se dire que voilà, bien sûr sur mon site internet quand ce sera fait, je pourrai vous montrer l'entièreté de la map entière, donc bien sûr détaillée par département et tout ça, directement via cet outil intelligent qui est MyMap. Donc du coup voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant, je vous redonnerai plus d'infos s'il faut à l'occasion, ça pourrait être intéressant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah c'est quand même intéressant quand même, hein. Les répertorisations, je vous garantis, la description, il y a les infos et je vous me donnerai des infos si vous voulez en privé. Ah, c'est pas faux.